Cyprien, bonjour. Salut Darius. Vous êtes une des personnes les plus vues sur le net dans le monde, en tout cas en langue française. Hein. Oui, en langue française. C'est déjà Des pas mal. C'est déjà millions, énorme. dizaines de millions. On va parler de ça, de ce phénomène extraordinaire, du saut des générations, les jeunes, les vieux. Parlons-en. On dit star du net, c'est un peu cliché. YouTuber, comment vous dites-vous? Moi, je dis youtubeur parce que c'est bien clair pour les personnes âgées qui comprennent mal ce qui se passe. Et au moins, youtubeur, ils disent ah, YouTube, j'en ai entendu parler. Et youtubeur, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur YouTube. Donc, c'est assez clair pour les gens. Vous vous moquez pas mal des personnes âgées, hein, qui sont une grande partie des gens qui nous écoutent. Ah non, mais moi, Ça fait plaisir. j'adore. Ouais. Mais c'est effectivement, parfois, voilà, je fais un métier qu'on ne comprenne pas forcément. Donc, j'aime bien rendre les choses un peu plus claires pour eux. C'est pas mal, non? Vous avez 25 ans, Oui. hein, et la gloire. La gloire. Ça y ressemble, en tout cas. Est-ce que c'est la gloire? Je sais pas. Ouais. En tout cas, moi, je peux tous les matins, je me lève et je crée ce que j'ai envie de créer. Ouais. Donc, Ça, c'est pas mal. pour moi, c'est le plus important. Une de vos vidéos a dépassé, je crois, 29 millions de vues. Ouais. Hein. Vous représentez ce que ça fait 29 millions de personnes sur un... Ça Alors là, je suis obligé de dire, faut c'est plusieurs pas stades, 29, c'est pas 29, c'est 29 millions de vues, Ouais. mais c'est pas 29 millions de personnes Ouais. parce que dans le tas, il y a des gens qui revisionnent la vidéo. Bien sûr. Donc en fait, c'est potentiellement moins que ça. C'est quand même des millions de personnes dans les cours de récréation, dans les entreprises, etc. T'as vu Cyprien, je te repasse la vidéo de Cyprien, etc. Ah bah, c'est très bien. Bon. C'est très bien qu'ils fassent ça. Ouais, il y a un petit côté vertigineux quand même, non? Franchement. Bah, c'est vrai que quand on voit le nombre de vues, quand je publie une vidéo, Ouais. c'est très rapidement 1 million, 2 millions en 24 heures. Quoi. Donc on se dit, mais c'est dingue, mais pourquoi ils sont à fond là-dessus et en même temps, moi quand je me lève, j'ai envie de créer. Et que quand on crée, il y a des gens qui regardent, ça fait plaisir. Tout simplement. Les sociologues se passionnent, hein, ils sont lâchés. J'ai toutes C'est sortes vrai, de formules les sur vous. sociologues. Ah, j'aime bien, il y en a un qui dit « Cyprien, c'est une pilule d'humour sociétal ». C'est Une pas mal. Pilule, Ouais. Donc il y a un côté malade quelque part. Nous pourquoi sommes pas. malades en tout cas, Voilà, vous êtes le médecin et je apparemment. serais une sorte de médicament. Je suis pas sûr, mais ça fait très plaisir. On va voir un exemple de ces pilules d'humour sociétal. C'est les geeks, c'est une des vidéos qui ont le mieux marché, on la regarde. Franchement, j'arrête pas de jouer à Angry Birds sur mon iPhone 4S. Je suis trop un geek, quoi. C'est quoi cette mode du geek, sérieux? D'où ça sort? C'est pas parce que tu passes ton temps sur Facebook et que t'as aimé le dernier Harry Potter que t'es un geek. C'est pas ça un geek. C'est quelqu'un d'avant tout de passionné qui vit pour ses passions comme la science-fiction, les nouvelles technologies, l'informatique. Alors comme ça devient un petit peu n'importe quoi. Ouais, c'est mes nouvelles lunettes, ouais. C'est mon petit côté geek, tu vois. Je vais passer en revue quelques éléments qui peuvent déterminer si oui ou non vous êtes un geek. T'es un geek quand tu peux pas rester tranquille avec un mec à côté de toi qui utilise un ordinateur une fois par an. F A C. Ah non merde, je suis ouais. Comment on efface là? Attends, non, comment on efface là-dessus? Je sais, je sais. Je crois que c'est. Voilà. Ça va, Cyprien? Oui. J'ai l'impression que tu. Non, ça va bien. Non? C'est vraiment votre chambre qu'on voit à l'image. On voit tout de chez moi, ouais. Ouais. Parce que c'est le plus simple. Voilà, ça se fait beaucoup sur Internet. À la télé, on a des décors, des trucs. Sur Internet, on n'a pas les moyens. Moi, je fais tout avec mon caméscope, mon logiciel de montage. Donc, c'est plus pratique de tourner chez moi. C'est vrai. C'est la mythologie des youtubeurs. On se dit, on commence avec rien, petit caméscope pourri, une chambre, un studio, Ouais. et ça On marche. peut commencer fort aussi, hein, si Ouais. on a déjà du matériel. Mais pour une grande majorité, et c'est mon cas, on commence avec le caméscope des parents. On commence dans sa chambre. Et puis ensuite, quand on a notre propre appart, on le tourne dans son appart. Vous êtes le meilleur, en toute modestie. Je suis le meilleur. Ouais. C'est compliqué de dire ça de ma bouche, mais Vous êtes le premier en tout cas. j'ai commencé Ouais. assez Non, tôt. le premier en nombre de vues, je crois que vous dépassez même Norman, qui est votre rival, qui est le second sur la liste. Alors c'est bien Ouais. Internet, il y a plein de statistiques. Ouais. J'ai le plus d'abonnés en Ouais. France, Ouais. 6 millions, 6 millions. plus Ouais. de 6 millions. Et ensuite en nombre de vues, c'est Rémi Gaillard, je crois. Ouais. Votre vie, elle est là, votre chambre, vos parents, ils sont assez présents. On va voir une vidéo, je crois que c'est les vieux et la technologie, Ouais. où vous les représentez. Les vieux et la technologie, c'est... Enfin, c'est pas encore... Enfin, c'est particulier, quoi. Hein. Déjà, quand ils parlent de technologie, j'ai l'impression qu'ils font tout leur possible, ils font leur maximum pour se tromper. Ouh là là, je capte mal la Wi-Fi. Peut-être redémarrer la pasta box. Pasta box. D'ailleurs, un des passe-temps des vieux, mettre un article là où il y en a pas. Par exemple, Vas-y, montre-moi ton truc sur l'internet. Internet. Pas l'internet. Répétez après moi,
Internet. Ah mais tu sais que moi aussi je vais sur le Facebook. Juste Facebook. C'est plus net. Mes parents par exemple, ils galèrent, mais ils galèrent à un niveau professionnel quoi. Ils essayent, mais ils font n'importe quoi. Ma mère, quand elle fait une recherche sur internet, elle fait ça. Alors... Google.com. Voilà. Là, au moins, t'es sûr d'être sur Google. Là, c'est certain. Y a pas de doute. Tu t'es pas trompé de site. Et je crois que ma mère, c'est la personne qui tape le moins vite au monde sur un clavier. Ça, je m'en suis spécialement rendu compte quand elle m'a ajouté sur Facebook. What? Oui, parce qu'elle pense que LOL, ça veut dire oui sur internet. Enfin bon, bref, c'est irrécupérable. Cyprien, votre maman, Ouais. voilà, elle est comme ça. Elle est comme beaucoup de mamans en fait, Ouais, je pense. je suis Je pense pas que mes parents soient vraiment spécifiques sur certaines choses, mais je pense qu'ils sont comme beaucoup de parents. Et quand j'en parle avec mes potes, quand j'en parle voilà, des amis, c'est vrai qu'on a un petit décalage en termes d'utilisation et de technologie. Moi, c'est un thème qui revient tout le temps, parce que je pensais pas qu'on pouvait avoir des décalages autant d'une génération à une autre. Et en fait, si, voilà, mes parents sont largués tout simplement. Vous imaginez le temps d'avant, quand il n'y avait pas Facebook, Ouais. etc., quand il n'y avait même pas Internet, vous imaginez ça? J'imagine, Hein? j'imagine, et c'est vrai que c'est dur. Et, Sur une machine à écrire, vous avez déjà tapé? j'ai déjà tapé pour voir. Et alors? J'ai vu le petit marteau qui fait comme ça, Ouais. le N qui fait clac. Et non, mais ça a un charme. Ouais. Moi, j'aime bien ce côté rétro, mais c'est pas pratique, quoi. À la main, vous écrivez encore? Très peu. Moi, je Ouais. dessine. Quand je vois une feuille blanche et un stylo, je vais dessiner. Et quand j'ai une idée, je l'écris sur mon smartphone. S'il faut pas dire de marque, c'est la télévision, ça marche comme ça. Je dis pas de marque, sur un smartphone, j'écris mon idée sur. Voilà. Vos parents, on a vu votre maman, votre papa, qu'est-ce qu'ils disent de vous, de votre réussite? Ah bah j'espère qu'ils en disent du bien. Ouais, ils sont fiers? Ils sont fiers? Ouais, ils sont fiers, ils sont un peu, voilà, ils aiment bien rigoler. Donc je pense que voilà, ils sont contents de voir que ça marche bien pour moi. Et j'ai toujours été créatif et je vois, mes parents ont toujours essayé de m'aider dans la création. Ils m'ont inscrit à des cours de piano. Bon, c'est pas trop sa tasse de thé. Art plastique, c'est pas ma tasse de thé non plus. J'ai fait un peu de théâtre. Bon, ça m'a jamais trop plu. Puis ensuite, quand ils ont vu que sur Internet, c'était là où je préférais créer, ils étaient contents pour moi. Et puis aujourd'hui, encore plus. Ils sont d'origine roumaine. Ouais. Vous en jouez, hein. Il y a une vidéo qui le rappelle, on va la voir. Je suis roumain. Enfin, je suis né en France, mais ma mère m'a dit 1 milliard de fois. Tu sais, Cyprien, ton père et moi, nous sommes roumains, donc tu as du sang 100% roumain. Oui, mais pourquoi tu me dis ça quand je prends une douche, exactement Hein? Ah, pardon. Il m'a fallu du temps pour l'avouer. C'est pas l'origine méga stylée à la base. C'est cool quand tu dis je suis américain. Je suis italien. Mais je suis roumain. Et ça s'est particulièrement vérifié quand j'étais à l'école. C'est marrant ton nom de famille, t'es quelle origine? Je suis roumain. La Roumanie, Ouais. c'était un autre monde, hein. Vos parents venaient de la Roumanie de Ceausescu. Exactement, ils sont partis. C'est très loin, c'est devenu très loin de vous, c'est très loin de vous. C'est très loin de moi et c'est vrai que quand ils m'en parlent, j'ai du mal à y croire, quoi. Moi, je suis né, je pense que le mur de Berlin est en train de tomber, donc pour moi, j'ai aucune actualité avec ça, quoi. J'ai aucun lien. Et quand ils m'en parlent et qu'ils me disent ah ouais, mais tu sais, nous, on était obligés de voter. Je dis bon, d'accord. Et puis après, ils disaient et pour un seul bulletin en plus, on était obligés de voter pour Ceausescu, et c'est tout, quoi. En France, pour vous, hein, sud de la France, vous avez Ouais. l'accent? J'ai un accent. Est-ce que j'ai un accent? Vous l'aviez en tout cas? Je l'avais. J'essaye de faire des efforts. Tourne à gauche, voilà. Ah ouais. La couleur jaune, voilà. Sinon, j'ai tendance à dire jaune ou gauche, mais je fais un peu d'effort pour que, voilà, le roumain sudiste, il se transforme en, voilà, on sait pas trop d'où il vient. Le parcours d'abord très sérieux, hein, Sciences Éco. Ouais, Pourquoi Sciences Éco? parce que ça me plaisait, j'étais Ouais. pas trop mauvais, et je fus assez studieux.
J'étais même premier de ma classe Ah oui, quand en même. terminale et tout. Et voilà, les sciences éco, j'aimais bien. Peut-être école de commerce et tout ça. Donc Et vous auriez finalement- pu devenir banquier. J'aurais pu être, ouais. voilà, être à Genève finalement. Ouais. C'est- Bienvenue. Malheureusement, je vais rentrer à Paris. Mais... Vos camarades de classe de l'époque, Ouais. ils vous regardent de quel œil? Ils sont jaloux, franchement. Est-ce qu'ils sont jaloux? Je Ah sais bah pas. oui, c'est plus rigolo. Je sais pas si tout le monde a envie de devenir comique sur le net, hein, mais C'est plus drôle, non? c'est plus drôle. Moi, je préfère largement. Hein. Et c'est pour ça que quand on m'a proposé un boulot pendant mes études de fac, on m'a dit est-ce que tu veux faire les vidéos que tu fais dans ta chambre universitaire Ouais. dans le sud de la France, est-ce que tu veux pas le faire de manière professionnelle sur Paris pour un site internet, etc. Et donc là, je me suis dit est-ce que je fais des études pour faire ce que j'aime ou alors est-ce que finalement je ferai pas directement ce que j'aime? Et donc du coup, je suis monté sur Paris, j'ai travaillé, j'ai fait du montage, j'ai fait des petites vidéos pour un site internet, puis ensuite un peu de télévision très, très rapidement. Et j'ai toujours eu mon blog à côté avec mes vidéos. Voilà. La mégalo, il n'y a pas de risque, jamais? La mégalo Ouais. La mégalo, non, je me détesterais trop. Mais après, je pense que si on se filme et qu'on raconte des trucs, c'est que on a envie d'utiliser son image, donc c'est qu'on est forcément un petit peu mégalo. Il n'y a pas de modèle économique vraiment, parce que vous créez au fond votre propre modèle. Ouais. Mais quand même, Ça, c'est sur, nouveau, les, ouais. sur les petites pubs qu'il y a avant une vidéo, de Norman, de Cyprien, etc., vous touchez une petite partie, c'est ça? Voilà, en fait, Ouais. il y a, quand une pub est affichée au début de la vidéo, il y a 50% qui va à YouTube et 50% qui Ouais. va au créatif, quoi. Ouais. Donc si, malheureusement, on est très très peu à en vivre en France et même dans le monde, mais si on arrive à faire des millions de vues chaque mois, si on arrive vraiment à en faire plusieurs millions, vraiment de manière régulière, on peut en vivre, quoi. Ouais. Mais il faut continuer, persévérer, faire des millions à chaque fois, voilà. J'imagine les offres qu'on a dû vous faire, les marques, les boîtes, Ouais. etc. Tous les C'est jours, énorme. tous les Ouais. jours, on me demande. Tous les jours, hein. Ouais, ma boîte mail, tous les jours, j'ai des mails d'agences, de marques, d'annonceurs qui me disent est-ce que tu veux travailler avec nous? On veut toucher les jeunes, toi Ouais. tu les touches naturellement, est-ce qu'on ferait pas un truc? Alors vous refusez la plupart du temps. Je refuse tout le temps. Ouais. Je passe mes journées à refuser. Ça vous est arrivé quand même d'accepter, je crois, pour Ouais. une banque, hein? Ouais, Ouais. j'ai fait des petites vidéos pour le CIC. Ouais. Et avec des conditions assez précises parce que je voulais pas que ce soit sur ma chaîne. Ouais. Donc c'était des vidéos qui étaient pour leur chaîne à eux, comme ça c'est pas mélangé, et que je ne sois pas obligé de relayer ça. Vous avez un talent de comédien. Il y a plusieurs vidéos, on voit à quel point c'est marqué. Une de ces vidéos, là, vous parlez des choses de la vie quotidienne, le mariage homosexuel, par exemple. Ouais. Il y a quelques jours, j'étais invité au mariage de ma cousine et de sa femme. C'est marrant parce que quand je l'ai dit à mes potes, ils m'ont tous sorti la même phrase. Le week-end prochain, je dois aller à un mariage. Oh, c'est chiant ça. Homosexuel. Oh, c'est trop stylé. Alors je suis obligé de leur répondre. N'importe quoi, c'est juste un mariage normal. En 2013, l'union de deux personnes qui s'aiment légalement. Voilà. J'avoue, c'est trop stylé en vrai. Et avant le mariage, je me suis posé une question. Elles vont porter quoi exactement? Une robe, un costume, enfin j'en savais rien. Et quand j'ai demandé à ma cousine, elle m'a répondu tu verras au mariage. Et le jour du mariage, elles avaient chacune une robe blanche et une noire. Alors quand je les ai vues, je leur ai fait ah, le blanc, le noir, le yin, le yang, la complémentarité, l'union, pas mal. Non, c'est juste que j'aime bien le blanc. Et moi le noir. C'est un peu yin-yang quand même. Non, c'est une question de goût. Ok. C'est yin-yang. Et en fait, le truc que j'attendais le plus pendant ce mariage, c'était quand le maire devait dire « Je vous déclare mari et femme ». Qu'est-ce qu'il allait dire du coup? Je vous déclare femme et femme? Du coup, j'attendais que ça, qu'il sorte sa phrase. Et au nom de la loi, oh oui, je vous déclare... Vas-y, dis-le! Dis-le! Unis par les liens du mariage. Ah mais non! Cyprien, comment on prépare ça? Comment vous écrivez? Comment vous travaillez? C'est beaucoup de travail, à vrai dire, hein, évidemment, ça a l'air simple. C'est surtout de l'écriture en fait. Ouais. Parce que le tournage, c'est assez rapide. Bon, je fais tout seul, donc je m'embête pas trop. C'est vraiment vous, tout seul, vous écrivez? Ouais, je fais tout de A à Z. Et je pense que c'est aussi pour ça que les gens aiment bien ce genre de vidéos sur Internet, parce que c'est assez authentique. Ça me ressemble vraiment, quoi. C'est vraiment... le montage, c'est moi qui l'ai fait. Les musiques, c'est moi qui ai choisi. J'ai fait vraiment tout, même les petits dessins, les petits graphismes, les effets spéciaux, s'il y en a. Je fais tous les Ça personnages. vient d'où tout ça? Vos premiers, les comiques qui vous ont fait rire, qui vous ont inspiré, c'était qui? C'était Jim Carrey, dans The Mask par exemple, ou Ace Ventura, ou je sais pas quoi. Et puis, Les Monty Python, vous me disiez tout à l'heure. ouais, les Monty Python, eux ils m'ont carrément changé ma vision de l'humour parce que
Pour moi, avant, l'humour, c'était voilà, des adultes qui réfléchissaient dans des films, c'est bien fait, il y a des effets spéciaux. Et là, j'ai découvert les Monty Python, j'étais vraiment tout jeune. Je me suis dit, mais en fait, on peut être adulte, faire de l'absurde, des trucs débiles, avec des noix de coco. Moi, c'était Sacré Graal, je voyais un mec comme ça, et il faisait genre qu'il était sur un cheval, et puis il y avait son ménestrel ou je sais pas quoi qui tapait dans les noix de coco pour faire un bruit de cheval, quoi. Et je fais, mais ils sont sérieux là? J'avais 8 ans, j'ai fait, mais ils ont l'âge de mes parents, c'est pas normal, quoi. Il y a des vidéos où vous êtes planté vraiment? Il y a des vidéos où les gens n'aiment pas trop. Ouais. N'aiment pas trop. Mais bon, c'est le problème d'Internet. Enfin, le problème. On fait une vidéo, on ne sait pas si ça va marcher ou pas, quoi. Ouais. Alors parfois, on teste les vannes sur ses potes, ces trucs. Puis parfois, bon, c'est normal de se planter. Et après, on peut très bien faire une deuxième vidéo et dire, bon, bah, je me suis planté. Moi, c'est ce que j'ai fait sur une vidéo qui n'a pas du tout marché. J'ai fait une deuxième vidéo le lendemain. J'ai fait, bon, bah, désolé, ça vous a pas plu. J'en ferai d'autres à la suite. Et je fais des vannes. Et les gens ont fait, ah, trop marrant finalement. Ouais. Donc, voilà. Le quotidien des gens, une vidéo où certains se reconnaîtront. Je suis pas spécialement maniaque. Bon, j'aime bien quand c'est un petit peu propre et bien rangé. Bon d'accord, mon appartement ressemble à une pub Ikea. Mais je suis comme tout le monde, il y a des petites choses comme ça qui me dégoûtent un petit peu, comme la sensation de la cuvette chaude sous mes fesses quand je vais aux toilettes après quelqu'un. Et je peux pas m'empêcher de m'imaginer un mec bien dégueulasse assis juste avant, pour me dégoûter. Ah, il y a mes verrues sous mes fesses qui me grattent. Parce que j'aime bien me dégoûter. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, quand je vais dans les toilettes publiques, j'ai ma petite technique d'autiste qui consiste à mettre du papier toilette tout autour de la cuvette. Alors je reconnais, sur l'échelle du style, à ce moment-là, je suis au plus bas. Je peux pas pécho en faisant ça. Et à chaque fois que je fais ça, je me dis, mais si tout le monde fait comme moi, dans ce cas-là, ces toilettes sont carrément propres. Donc pas besoin de mettre du papier toilette sur la cuvette. Et oui, mais je suis pas fou, hein. Hop. Troisième couche. En vrai, dans ma tête, tout a basculé depuis que j'ai vu cette pub. Vous me reconnaissez, non? C'est moi, le champignon. Je m'incruste sous vos ongles et je m'installe. Avec mes copains, nous gagnons du terrain. Et pas facile de nous déloger. Des ongles jaunis, épaissis, décollés? Parlez-en à votre médecin. Et il diffusait cette pub à l'heure du dîner. Essaye de manger en regardant ça. Ah non, moi ça me dérange pas. Ils sont bons ces champignons. Cyprien, le jeu des générations, vous avez 25 ans. Ouais. Ceux qui vous regardent, en quel âge? Bah, ils ont 25 et moins. Il y a beaucoup de Ouais. jeunes. C'est collégiens, lycéens pour la majorité. Et ensuite, il y a. Il y a les tout jeunes, hein, vraiment les petits, les 12-13 ans, etc. Bah, ils raffolent. Je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui regardent leurs grands frères ou grandes sœurs Ouais. regarder des trucs. Et ils aiment bien avoir leur propre. Ils se disent, ah tiens, j'ai trouvé ça sur le net, il y a mon frère qui m'a montré, j'ai regardé des. Donc, vraiment, les jeunes, je pense qu'ils utilisent Internet comme si c'était naturel. Ils ont grandi avec, ils sont nés dedans. Moi, j'ai connu l'arrivée d'Internet, mais eux, ils sont nés avec, quoi. Donc, je pense que c'est encore plus naturel pour eux. Tout ce phénomène de YouTube, c'est comme si c'était leur phénomène. Oui, qu'ils l'ont vous créé. dites, vous êtes encore une génération qui a presque pas connu Internet. Enfin, vous êtes Bah, juste sur j'ai celle. découvert Ouais, Internet. ouais. Moi, il y avait vraiment, je sais pas, j'avais 10 ou 12 ans, et puis Mhm. là, on m'a dit, regarde, c'est ça Internet, on montre. Alors, eux, ils sont nés, ils avaient déjà un smartphone dans les mains, et puis ça existait déjà, tout ça, quoi. L'avenir, c'est le smartphone. C'est vraiment ce qui va tout manger. Le smartphone, la tablette, Ouais. tout ça, c'est en gros être connecté tout le temps. je En pense. tout cas, la place du mobile chez les jeunes, vous l'avez aussi portraiturée. Après ma vidéo sur les vieux et la technologie, j'ai eu plein de vieux qui m'ont fait bien vu la vidéo. Traduction, va bien te faire fils de. Et je me suis dit qu'en fait les jeunes et la technologie, c'est bien con aussi. Ah bah si. D'ailleurs ça commence super tôt. Les gamins veulent tous un téléphone portable. Et l'argument imbattable qu'on sort pour en avoir un, c'est Mais non, mais comme ça je pourrais t'appeler si je termine plus tôt. Ou si j'ai un problème. bon d'accord, t'as gagné. Bon tiens, tu feras attention, c'est mon premier téléphone portable. hein. Je crois que le jeune et le téléphone portable c'est devenu indissociable aujourd'hui. hein. Moi tu m'enlèves mon téléphone, je suis en panique. hein. Il est où bordel? Où tu l'as mis? Tu l'as mis où? D'ailleurs parfois je me fais des petits coups de stress. Attends, mais il est où mon téléphone? T'es en train de chercher ton téléphone dans ta poche alors que tu l'as dans la main? Oh oui merde, putain je suis con. Bah ouais, c'est con. Ouais, il est en train de chercher son téléphone dans la poche alors qu'il l'a dans la Non, main. non, c'est pas Regardez-moi vrai. ce con là. Non madame, Regardez. il y a un autre truc qui me stresse avec les téléphones. Je prends une photo marrante. Je sais pas pourquoi quand je vois un téléphone qui a 1% de batterie, ça me met dans un état de stress et de panique totale. Tu veux pas recharger? Bon, au pire, j'ai plus de batterie, c'est un, je rentre chez moi, je me fais renverser, je tombe dans le ravin, je peux pas appeler les secours, je décède. Et tu peux plus jouer à Candy Crush non plus. Je vais recharger alors? Ouais. Et parfois il y a qu'un seul chargeur pour deux téléphones. Alors là, Il paraît que t'as un chargeur?
Ah non, mais j'en ai qu'un et puis il faut que je charge mon téléphone là. Et il te reste combien de pourcents? 6%. Cyprien, les vieux qui tapent encore comme ça, avec un doigt, avec difficulté, Bah, vous il les faut faire voyez. comme on peut. Hein. Faut faire comme on peut. Vous tapez comment? C'est assez rapide, mais, Ouais. mais c'est quand je vois mes parents qui tapent, c'est vrai que j'ai envie de faire. Attends, laisse-moi faire, parce que sinon. Mais non, il faut bien commencer par quelque chose. Et je pense qu'on arrive à quand même des systèmes assez simples aujourd'hui. Ouais. Moi, je vois mes parents, ils ont toujours galéré avec un ordinateur. Et avec des tablettes, ils s'en sortent mieux. C'est le système d'application, c'est plus simple. Donc en vrai, je pense Les que- personnes très âgées aiment bien les tablettes, hein, parce que c'est lumineux, c'est facile de taper. Ouais, c'est facile et moi je trouve ça vachement bien de même des personnes qui galèrent un peu avec la technologie, avec des objets un peu plus simples, arrivent à envoyer un email ou regarder plus simplement la météo, des trucs, un replay d'une vidéo, enfin soit de la télé, soit du, enfin ils font. Donc c'est bien, je pense qu'ils vont, pas tout est perdu pour ces gens-là. Vous avez des vieux fans, des gens qui ont, je sais pas, 60 et plus, ou 80 et plus, qui vont... Ça, je sais pas, Ouais. 80, mais il y a certaines personnes un peu plus âgées où c'est soit des parents qui regardent aussi les vidéos. Il y en a plein qui me disent ah tiens, je regarde les vidéos, qui regardent mon fils aussi. Bon, je regarde pas en même temps que lui parce que sinon il va dire ah c'est un truc papa qu'est-ce que tu fais, mais il me dit j'aime bien parce que c'est assez rigolo. Et puis il y a parfois des vieux geeks aussi qui aiment bien la technologie, donc eux, on va dire qu'en 2007 ils regardaient déjà mes vidéos, quoi. Le phénomène, c'est YouTube, hein. C'est là où vous avez fait, où ça a explosé. Ouais. C'est fascinant, YouTube, hein. Le monde entier est là. Ouais, c'est à portée de clic comme ça. Alors malheureusement, on peut rester très longtemps à 200 vues sur ces vidéos. Ouais. Moi, ça a été le cas voilà, il y a très longtemps. Ça ne voulait pas trop exploser, mais je continuais. Et vraiment, si quelqu'un veut créer sur le net, moi, je lui dis, mais fonce, quoi. Il y a eu un peu de galère, vous disiez en début d'interview, le mot galère, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où vous avez... Mes potes se demandaient pourquoi je faisais des vidéos régulièrement, quoi. Ils me disaient, C'est mais pas tu venu fais- tout de suite, Tu hein. fais 200 vues, ce que tu fais, bon, c'est marrant, mais qui va regarder ça? Ouais. Et moi, j'avais besoin de faire ça. Je fais, mais je peux pas, tu peux pas me. Là, on vient de me donner un jouet, c'était YouTube ou Dailymotion à l'époque, je peux pas m'arrêter de l'utiliser, quoi. Il y a la peur que ça s'arrête? Non, enfin, en tout cas, je sais que YouTube ne va pas s'arrêter. Ouais. Et je sais que j'ai pas envie d'arrêter ça tout de suite. J'ai La juste peur de faire la vidéo de trop, la blague de trop, non? Non, j'ai juste peur de plus avoir d'idées. Ouais. Et qu'un jour, mais pas tout de suite, mais j'ai peur de devenir vieux et à un moment de plus avoir envie de raconter des trucs, quoi. Ou que ce soit plus très intéressant. Mais je me dis, bon, j'ai encore le temps et j'ai encore plein d'idées, donc je vais en profiter, quoi. Vous êtes en Suisse invité par le Montreux Comedy Festival. Ouais, Vous connaissez la Suisse? je connais la Suisse Peu. très Ouais. peu, très peu. Je connais Montreux, parce que c'est la deuxième année que je viens. Ouais. Mais c'est très sympa ici. Allez, votre image de la Suisse, c'est quoi? Là, on est Mon au sommet de la tour de la télévision, on voit Genève en l'occurrence. Eh ben enfin, en tout cas, le contact que j'ai avec les Suisses, c'est beaucoup de mails qui m'envoient. Ouais. Vraiment, hein. J'ai beaucoup de Suisses qui m'envoient des mails, qui me disent ah, je regarde tes vidéos depuis la Suisse et tout, c'est génial. Quand tu passes, vas-y, fais un truc, une rencontre et tout. Malheureusement, je peux pas trop organiser ça parce que ça ferait beaucoup de monde et c'est compliqué. Mais en tout cas, dès qu'on m'invite, j'essaie de venir. Vous êtes bombardé, hein, évidemment, parce que le fait d'être à ce point sur le net, d'avoir des millions de gens qui vous regardent, j'imagine le nombre de messages que vous recevez de... Ouais, ça fait Ouais. plaisir. Moi, je reçois beaucoup de mails. Alors, je passe du temps à les lire. Vous répondez? Je réponds souvent, Ouais. mais malheureusement, je ne peux pas répondre à tout. Parfois, quand je vois juste un message, ça va. Est-ce que je réponds oui? Est-ce que je sais pas? Donc, mais parfois, on me pose des questions, des trucs, j'essaie de Vous êtes répondre. assez moqueur, hein, vous êtes assez vachard. Une des vidéos qui marche le mieux, c'est celle contre le rappeur Cortex, Ouais. où vous êtes assez méchant, quoi. Ah, il faut bien Ah bah oui. rigoler un petit peu. Ouais. Il faut bien que ça titille, ça titille un peu. Ouais. Qui est-ce que vous trouvez nul? Nul. Ouais. J'ai vu une vidéo de vous, hein, Ouais. c'est pas très drôle. Hein. Je suis désolé, Darius. Je débute. Hein. C'est pas fou. Ouais. Hein. On va en parler. Vous On me Montreux, on va donnerez voir les conseils tout à deux, l'heure. trois mecs super drôles et on va vous conseiller. Cyprien, vous voulez souhaiter bonne année? Vous pouvez le faire à la caméra si vous voulez. Ouais, et ben j'ai 2015. surtout un gros big up à tous les Suisses. Merci de suivre autant mes vidéos et de m'avoir envoyé tant de messages, plein de commentaires, plein de mails. Donc vous êtes vraiment voilà, super. Merci Cyprien. Merci.